Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai une petite histoire à vous raconter, j'ai quelque chose à vous expliquer. Là en ce moment je sais pas ce qui m'arrive, mais je me rappelle un petit peu de certains trucs. Et là je me dis direct, il faut que je leur explique. Il faut que je me pose, il faut que je leur explique, ok? Je vais même pas parler trop longtemps, de toute façon vous avez vu le titre. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais directement te laisser avec la suite de la vidéo. Donc déjà je vais lisser mes cheveux. Bon là ils ont l'air déjà un peu lisses quand même. Donc là je porte une wig à franges, c'est grave, pas commun sur moi. Genre vraiment j'ai peut-être porté ça 2 fois sur ma chaîne ou 3 à tout casser. C'est une wig à franges comme ça qui me vient de chez Ula Hair. À la base cette perruque là elle est arrivée 613, donc elle est arrivée blonde comme ceci. J'aimais pas la couleur, je vais pas porter une wig à franges et en plus de ça blonde, c'est pas possible. Donc je me suis dit tu sais quoi, je vais faire ça en noir et puis comme ça c'est tranquille tu vois. J'ai utilisé 3 bouteilles de coloration. Donc pour vous expliquer un petit peu cette histoire là, c'est une histoire qui date d'il y a environ 2 ans. J'étais en vacances en Côte d'Ivoire. Et faut savoir que... Et je suis sortie pendant la nuit. En gros, on était parti dans une boîte de nuit en groupe. Tu vois, on était un groupe de filles. On arrive à l'endroit où on était censé partir. Ce qui s'est passé, c'est que je crois qu'on s'est séparés. Moi, quand je sors, quand je vais dans une boîte de nuit ou des trucs comme ça, j'aime toujours avoir genre des mouchoirs, des chewing-gums. Enfin, tu vois, j'aime toujours faire mon petit stock. Donc, du coup, les autres sont rentrés. Et moi, je leur ai dit que j'allais faire mon petit pack et j'allais les rejoindre à l'intérieur après. Je m'apprêtais à rentrer à l'intérieur. Je marche et tout, sur mes hauts talons, ma belle robe et tout et tout. Donc, du coup, je m'apprête à rentrer, il y a un mec qui m'arrête. Bon, moi je calcule pas. Après, je suis pas le genre de meuf à être sur la défensive dès qu'un gars m'arrête et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas ce genre de meuf là. Ça me dérange pas de parler, ça me dérange pas tu vois, de discuter, de rigoler. Et il me dit bonjour, enfin bref, vous connaissez, voilà, bonsoir et tout, ça va. Et moi, je réponds normal, genre, je fais pas la meuf, oui, je suis grave pressée, oui, non, j'ai pas envie de te parler, genre, pourquoi tu m'arrêtes et tout ça, de ça. Je fais pas la meuf comme ça parce que je suis pas comme ça. Donc, du coup, je parle un peu avec le gars, rien de spécial, oui, ça va, et toi, machin, tu t'appelles comment, patati, patata. Et je vois, entre-temps, que genre, le gars me parle, mais il a les yeux qui se promènent un peu, genre, il est pas concentré, pas qu'il est pas concentré sur la... En fait, si, c'est ça, il est pas concentré sur la conversation que lui-même, il a engagée. Tu comprends? Le mec m'arrête pour me parler, on peut dire me draguer, mais je vois que il regarde un peu à gauche, à droite, comme si soit il attendait quelqu'un. Moi, je me suis dit peut-être qu'il attend quelqu'un, ou genre, peut-être que, je sais pas, ses potes l'attendent, tu vois. Moi, je me suis dit que c'est peut-être pour ça, parce que le mec est là, il me parle, il regarde à gauche, à droite et tout, je comprends pas. Le mec, bien évidemment... il me demande mon numéro. J'ai dit que j'étais pas intéressée. J'ai dit vraiment de manière très gentille, de manière très polie que non, je suis pas intéressée. Désolée, mais en tout cas merci beaucoup. Donc le gars insiste, il me dit ouais s'il te plaît et tout, t'inquiète, je suis pas bizarre. J'ai dit que non, mais c'est pas une question d'être bizarre ou pas, mais je suis en couple. Ce qui était archi faux. Mais vous savez, nous les meufs comme on est, frère, dès qu'on nous demande notre numéro, quand on voit qu'on n'est pas intéressé, quand on voit que le profil ne nous convient pas, en général, on dit qu'on est en couple en fait. On dit qu'on est en couple et que même la personne même est déjà là, sur place, tu vois. Donc je peux vraiment pas te donner mon numéro. En tout cas, moi c'est ce que je fais quand je suis pas intéressée. Et la plupart du temps, je suis pas intéressée. Finalement, genre il me laisse partir, tout ça. Donc je vais rejoindre le groupe de filles à l'intérieur. J'arrive à l'intérieur, je cherche un petit peu là où elles étaient, j'ai pu les voir, tout ça, je vais et je me pose. C'était une section, je sais pas comment vous dire, je sais pas comment on appelle ça, une section. En fait, tu vois quand tu vas en boîte là, les carrés façon, bah c'était ça. Et moi, la seule place que j'avais, c'était entre une de mes potes et une autre fille que je connaissais pas. Du coup, j'étais assise entre une fille que je connais pas et une de mes potes. Je me pose, tout ça, je commence ma soirée, tout se passe bien, c'est cool, on chill, on rigole. Mais la fille qui est à côté de moi, donc la fille que je ne connais pas, genre, moi je lui ai pas dit bonjour, je l'ai pas calculé parce que je te connais pas en fait. J'ai pas vraiment calculé. 10 minutes après, je vois le même gars, donc celui qui m'a arrêté dehors là, qui me parlait, qui voulait mon numéro. Et je vois qu'il se dirige vers moi. Moi, je me suis dit, oh non, putain, genre, tu vas pas venir encore me parler devant tout le monde alors qu'on se connaît pas. S'il te plaît, genre, laisse-moi, tu vois, je t'ai déjà dit non une seule fois. De manière très gentille, je t'ai dit que j'étais pas intéressée. Mais s'il te plaît, viens pas me parler encore, genre, à l'intérieur, dans le bruit. En plus, on est dans le bruit, ça veut dire que si tu veux me parler, tu vas devoir parler dans mes oreilles. J'aime pas en fait, tu vois, je vais devoir parler dans mes oreilles, on se rapproche, tu vas mettre ton visage à côté de mes oreilles et tout, enfin bref. Tout ça, j'aime pas, tu vois, surtout que je te connais pas, enfin bref, ça me gêne, vraiment ça me gêne. Donc j'espère que tu viens vers moi, mais pas pour me parler. Je me trompais vraiment de ouf parce que le gars a fait comme si il me connaissait pas et je me suis dit, Dieu merci, au moins il est poli, il insiste pas. Je lui ai déjà dit non une seule fois, au moins il n'insiste pas. Moi, c'est ce que je pensais. Donc du coup, le gars arrive dans la section. Il me regarde pas, hein. Il me regarde même pas, rien du tout. Moi, je continue ma vie et tout. Je lui dis, ouais, c'est cool et tout. Le gars a compris que j'étais pas intéressée. Genre, c'est bien, tu vois. Il continue sa vie, c'est cool. Le gars se pose, du coup, à côté de la fille. Là, il y a le gars. Là, il y a la fille. Et là, il y a moi.
Tu vois ce que je veux dire? On était tous assis comme ça. La fille à côté de moi, elle commence à lui parler, tout ça, genre dans ses oreilles. Et je vois qu'ils ont l'air très proches. Genre très proches en mode c'est un couple en fait. La meuf commence genre à mettre ses mains sur, genre sur ses jambes à lui. Caresser les cheveux de gens par derrière, tu vois. Genre caresser les cheveux de la meuf et tout ça, Je me suis dit, ah mais attends. Donc en fait, toi tu étais en couple. Donc toi tu es, même pas tu étais, tu es en couple. Ta meuf, elle est dans le même endroit que moi, on est tous dans le même endroit et tu te permets de venir me voir dehors, derrière son dos pour me demander mon numéro. Pourquoi tu fais ça? Genre vraiment, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Mais je me suis dit, dans tous les cas, c'est pas grave, Dieu merci, j'ai pas donné mon numéro. Dans tous les cas, je suis pas intéressée. Dieu merci que j'étais pas intéressée parce que sinon ça allait me piquer. J'avais déjà expliqué et tout aux filles ce qui s'est passé. Donc elles étaient au courant de tout. Maintenant, genre, nous toutes, on a commencé à voir que, ok, ils sont vraiment très proches, très tactiles. Qu'est-ce qui se passe? Le gars ne s'est clairement pas arrêté là, les gars. Si c'est arrêté là encore, ça va. La soirée continue à se passer. À un moment, la fille s'est levée et je crois qu'elle est partie aux toilettes ou je sais pas quoi, mais elle a laissé son sac entre moi et le gars. La fille part et tout, et le gars, il vient, il se rapproche, donc il prend le sac de sa copine. Putain, franchement, les gars sont culottés. Il prend le sac à main de sa copine. Il le pose sur lui-même ses jambes. Je sais pas si vous vous imaginez. Essayez de vous imaginer dans votre tête, s'il vous plaît. Il prend le sac de sa copine. Il pose le sac de la meuf sur lui-même ses jambes. Et le mec se rapproche de moi. Genre, il se déplace, il se décale à la place de la fille pour me parler pendant que la fille est partie, je sais pas, aux toilettes ou faire je sais pas quoi. Donc ça veut dire que la fille, bien évidemment, elle est en boîte de nuit, donc je pense pas qu'elle va faire caca. Elle va pas aller durer 100 ans là-bas. Frère, dans 1 minute 30, même pas, la fille elle est déjà de retour. Qu'est-ce que tu fais à côté de moi en fait? Moi je veux pas de problème, moi je sais pas me battre, je n'ai pas de force et je n'aime pas m'afficher devant les gens. J'aime pas tout ce qui est drama, j'aime pas ça. Donc ne me mets pas dans ça, ne me mets pas dans des bails comme ça parce que ça ne va pas le faire. Le gars vient, il se rapproche. À ce moment-là, je suis gênée, je suis grave gênée. Je me suis dit, mais attends, mais là, il y a un gros problème. Il n'y a pas de place ailleurs dans la boîte de nuit. C'est-à-dire que c'était vraiment la seule place. Si on se levait, on n'allait plus avoir de place. On allait devoir rester debout. Et moi, quand je sors, en fait, franchement, rester debout en boîte de nuit, c'est la pire chose qui puisse exister. T'es là sur tes talons, t'as mal aux pieds. Les gens te poussent, les gens te bousculent. Il me dit à l'oreille. Franchement, j'aime pas quand on parle dans mes oreilles. J'aime pas quand on parle proche de mon visage. Donc le gars se penche devant moi. Il se met vraiment proche de mes oreilles et tout. Il commence à me dire, ouais, et tout, tu veux toujours pas donner ton numéro, s'il te plaît. Je te jure que je suis un gars bien. Déjà, tu peux pas me dire que t'es un gars bien dans le sens où tu es en couple avec une fille qui est assise là. En fait, c'est quoi ta définition de gars bien? Parce que là, je pense qu'on va pas s'entendre dessus. Et moi, franchement, je vais pas vous mentir, mon cœur avait commencé à battre. Mon cœur avait commencé à battre. Je me suis dit, putain, si la fille, elle débarque et elle voit ça, moi, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Là, ça va péter. Clairement, les gars, ça va péter. La fille, elle va penser que c'est moi. Parce qu'en général, les filles, il y en a plein, dès que leur mec commence à les tromper, elles vont accuser la meuf. Elles vont jamais accuser leur mec. Donc moi, en fait, je veux pas être au milieu de 2 personnes. Je veux pas. Pousse-toi, reste avec ta meuf, j'ai pas envie, je veux pas donner mon numéro, je veux pas qu'on parle. La fille, elle est un peu mignonne et tout, c'est cool, tu vois, restez ensemble, vous allez bien ensemble, s'il te plaît, laisse-moi. Je lui ai dit, non, franchement, je suis pas intéressée, laisse-moi, t'es avec ta copine en plus, je veux pas de problème. Please, je t'en supplie, laisse-moi. Il s'est poussé. Pas beaucoup de temps après, la meuf, elle revient. Il parle avec elle comme si de rien n'était, vraiment comme s'il avait rien fait. Moi, je suis là, je suis assis, je suis dépassée, je suis choquée. La soirée continue. On était assis tous à la même place. Il y avait moi, il y avait la fille et il y avait le gars. Donc, on était tous à 3 comme ça. Tu vois, quand tu tiens ta copine ou ta pote, ou je sais pas, par l'épaule, là, tu vois, quand tu tiens comme ça. Il a passé sa main, genre, sur l'épaule de sa copine et tout. Je me suis dit, ah, en plus, vous êtes mignons, tout ça, bâtard. Il passe sa main et tout derrière l'épaule de sa copine et genre il la tient, tu vois. Et faut savoir que forcément, si moi je suis à côté de sa copine, c'est que forcément, s'il fait pas exprès, il peut aussi me toucher vu que sa main est juste à côté de moi au final. Tu vois ce que je veux dire? C'est un homme, il a des longs bras. Donc forcément, sa main pouvait me toucher. C'est pas maintenant, on est là, quelques secondes après qu'il ait mis sa main sur l'épaule de sa copine, je sens une main toucher mon dos. Et je vous jure que je ne mens pas, je vous jure que j'exagère même pas. Je sens une main toucher mon dos. Et premier réflexe, genre je me retourne vers la meuf parce que je pensais que c'était elle qui m'avait touché sans faire exprès parce que je pouvais jamais penser que c'était possible de faire des bails comme ça en fait, tu vois ce que je veux dire? Et vu que je me suis tournée de manière brusque,
La meuf, elle s'est tournée aussi, genre elle a tourné sa tête, donc on s'est regardé. Et genre après j'ai fait genre comme s'il y avait rien, tu vois, j'ai laissé passer. Directement, ce que moi j'ai fait, c'est que moi je me suis adossée. En fait, la meuf, elle était un peu plus en avant dans le sens où elle était comme ça. Et elle avait son téléphone dans les mains. Ça fait que il y avait un creux. La meuf était un peu comme ça, donc moi je suis là. La meuf est un peu devant comme ça. Et la tête du gars est là. Donc je le regarde parce que j'ai directement compris que c'est lui en fait qui m'avait touché. J'ai juste regardé. Je pouvais pas parler parce que frère, je cherche pas d'histoire avec la meuf des gens. Donc je pouvais pas parler, je pouvais rien dire, j'étais là. Je le regarde et je suis choquée. Les gars, je suis choquée. Comment tu peux être avec ta meuf assis, tu tiens l'épaule de ta meuf pour au final pouvoir toucher une autre meuf qui est à côté de ta meuf. Si comme ça a l'air un peu compliqué, mais j'en suis sûre que vous avez compris. Mais toi, t'es archi culotté. En fait, j'ai jamais vu ça de toute ma vie. Je suis choquée du manque de respect. Genre là, ça va trop loin. Sa meuf à lui, il y avait que elle qui comprenait pas. Elle savait pas ce qui se passait. Mais sinon, tout le monde dans la section savait ce qui se passait. Et moi, j'étais là, j'étais grave mal à l'aise. Elle était au courant de rien. Elle était sur son téléphone. Miskina, la pauvre, elle voyait rien. Le mec, il est là, il sourit pour rien. En plus, j'ai trop le seum. Genre, tu fais des trucs comme ça, tu mets les gens mal à l'aise. En plus, tu souris. C'est-à-dire que t'es grave impoli, en fait. Le temps passe et tout, machin. Il refait une deuxième fois la même chose. C'est-à-dire qu'il me retouche une deuxième fois l'épaule. Et là, je me suis dit, en fait, là, c'est trop. La meuf n'a rien vu, encore une fois. Je me suis poussée au maximum. Genre, je me suis vraiment décalée. Pourtant, il n'y avait pas de place dans la section. Et j'ai été bête, en fait. C'est maintenant, je me suis dit, mais c'est logique, frère. Pourquoi j'avais pas juste changé de place avec une de mes potes? Genre, ça allait tellement plus simple. Sur le coup, j'ai pas pensé à ça. Et ça s'arrête pas là. Si au moins ça s'arrêtait là, déjà là, c'est parti très très loin. Je me lève, je vais aux toilettes. Et en fait, il faut savoir que quand on sort entre filles, en fait, on laisse jamais une seule personne aller aux toilettes toute seule. Quand quelqu'un veut aller aux toilettes, il y a toujours une personne qui va l'accompagner. Et il y a toujours une personne qui va rester pour surveiller les verres, pour surveiller genre les sacs et tout et tout. J'arrive aux toilettes, je finis, je me lavais les mains, tout ça. Et je vois la tête du gars. Je me suis dit, mais attends, mais c'est pas possible. Genre, arrête de faire ça parce que je veux pas de scandale. Si ta meuf, elle comprend ce qui se passe, là, en fait, c'est moi qui suis dans les problèmes alors que je n'ai rien fait. Et moi, je ne sais pas me battre. Je suis vraiment pas une meuf à scandale. Je suis pas une meuf qui crie. Je suis pas une meuf bagarreuse. Je suis pas comme ça. Donc, s'il te plaît, en fait, arrête de me suivre. Arrête de me toucher. Arrête de me parler. Genre, laisse-moi tranquille. Il vient, il me dit, oui, tu sais, moi, je suis un gars sérieux. Je sais pas pourquoi tu veux pas me donner ton numéro, s'il te plaît. Déjà, tu peux pas me dire que t'es un gars sérieux alors que tu es avec ta copine et tu dragues une autre personne en présence de ta copine. Tu touches une autre personne devant ta copine, même si elle n'a pas vu, mais c'est devant, ça s'est passé devant elle. Donc il me dit oui, mais non, tu sais, elle, c'est pas ma copine, c'est une meuf juste pour la nuit, mais t'inquiète et tout, moi je peux être un gars sérieux avec toi parce que franchement t'as l'air bien. Quand il m'a dit ça, je lui ai dit ok, à partir de là, c'est mort. Genre là, à partir de là, maintenant tout de suite tu vas arrêter de me parler. Je lui ai dit de toute façon, mon copain est dans la boîte, s'il te plaît arrête parce que si il te voit, ça risque de mal se passer. Copain que je n'avais absolument pas. Au final, il a dit ok, il n'y a pas de souci, qu'il va me laisser tranquille. Il est parti. Je me suis dit Dieu merci et j'espère que quand je vais aller m'asseoir, tu vas pas refaire le coup de oui, je passe ma main pour te toucher, tout ça. Ne me touche pas. Arrête de me toucher, arrête de me parler, arrête de venir parler dans mes oreilles. Tu craches dans mes oreilles, genre arrête, laisse-moi, putain. On est tous repartis s'asseoir, tout ça, bien évidemment, encore une fois, Miskina, la pauvre meuf, elle a rien vu dans tout ce qui s'est passé. Bon, c'est pas de sa faute non plus, mais bon, quand même. J'ai pas eu de drama, il y a rien eu. Peut-être 20 minutes après, ils se sont levés, la meuf, elle s'est levée, du coup, il a suivi, ils sont partis. Et ensuite, j'ai terminé ma soirée au calme, tranquille, dans une bonne ambiance et une paix du cœur, paix intérieure, parce que je me suis dit, ouh, ils sont partis, ouh, j'aurai plus de problème, ouh, c'est bon, je peux vivre ma soirée en paix, je peux me déplacer, me mouvoir en paix, personne ne va me toucher. C'est bon. Faites attention aux gars, il y a trop de gars bizarres, il y a trop de menteurs, il y a trop de tout dehors. Donc vraiment, faites attention à qui vous parlez, à qui vous donnez vos numéros, à qui vous datez, avec qui vous sortez. Faites attention, ok? J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Vous savez déjà, suivez-moi sur Snap. Sur Insta, si c'est pas déjà fait, je te mets tout ça ici. Et on se dit à dans quelques jours les gens pour une nouvelle vidéo. Bye!